Bonjour tout le monde, voici une vidéo sur la littérature française du XXe siècle réalisée par notre troupe. Il y a 3 membres, Minh Anh, Uyên My et moi, Michu. Dans ce contenu, nous avons divisé en 6 parties, le courant littéraire, le roman, la poésie, le théâtre, l'essai et la critique littéraire. Maintenant, nous allons vous présenter les mouvements littéraires du XXe siècle. Tout d'abord, c'est le courant dadaïste qui existe dans l'année de 1916 à 1921 en Europe. Plus il est mouvement intellectuel et artistique, activement plus en littérature et art. Le mouvement Dada se répand en Europe. Aux États-Unis, Marcel Duchamp et Man Ray sont les artistes les plus représentatifs du mouvement. Particulièrement, on doit connaître la Joconde avec moustache, une des œuvres artistiques célèbres de l'auteur Marcel Duchamp. Ensuite, on va découvrir un des courants littéraires populaires du XXe siècle. C'est le surréalisme qui est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique. Ébauche vers 1919 à la suite du romantisme et du dadaïsme par André Breton en 1924. De plus, les écrivains célèbres dans ce courant sont André Breton, qui est le fondateur, aussi qui est marqué par la lecture de Freud. À la même époque, il y a le troupe de la rue du Château. Y compose Jacques Prévert. Les surréalistes font preuve d'une grande liberté formelle dans leurs écrits. Absence de ponctuation, collage, association d'images surprenantes et écriture automatique. En outre, on va explorer l'existentialisme. C'est un courant philosophique qui recherche la connaissance de la réalité au moyen de l'expérience immédiate de la propre existence. Les existentialistes considèrent que chaque individu est une intégrité libre de par elle-même et l'existence propre d'une personne est ce qui définit son essence. Les Français Jean-Paul Sartre et Albert Camus sont deux des grands représentants de l'existentialisme. Ce courant peut être divisé en 3 écoles, à savoir l'existentialisme théiste, l'existentialisme athée et l'existentialisme agnostique. De plus, on va passer au courant littéraire spécifique dans les années 20e, c'est le nouveau roman. Ce mouvement littéraire du XXe siècle se caractérise par un refus des formes traditionnelles du récit. L'objectif des écrivains appartenant à ce mouvement littéraire est d'explorer les limites des genres. Parmi les grands auteurs de ce mouvement littéraire, on peut citer Michel Butor de La Modification, Anne Robe Trier de Les Gommes, ou encore Marguerite Duras de Un parage dans le Pacifique. Les auteurs du nouveau roman s'intéressent surtout à la vie intérieure de l'individu, qui devient le centre du récit. Ensuite, outre les tendances littéraires célèbres du XXe siècle, nous avons également des genres littéraires remarquables de ce siècle. Explorons ensemble. Allons-y. On a des genres littéraires, ce sont le roman, la poésie, le théâtre et l'essai. Tout d'abord, on va comprendre le roman qui est une des genres littéraires très célèbres dans ce siècle. La première génération est celle qui est née autour de 1870. Proust, Gide sont des auteurs qui publient leurs œuvres principales vers 1910. Ils annoncent aussi la modernité. Le roman, dans les années 1820, se caractérise par la volonté de créer un autre type de personnage et une nouvelle relation entre le lecteur et le personnage.
La psychologie seule n'est pas suffisante. Le début du XXe siècle est caractérisé par l'influence du XIXe siècle. Le symbolisme se fait encore sentir dans les poèmes de Henri de Régnier, de Francis Jammes et de Bonfort. L'influence du romantisme peut être ressentie dans la poésie d'Anna de Noailles. À partir de 1908, se manifeste un troupe de poètes autour de Jules Romain. Dans cette courte période, 4 grands poètes indépendants se font remarquer: Guillaume Apollinaire, Charles Péguy, Paul Claudel et Paul Valéry. La partie suivante est le théâtre. Dans cette partie, je le divise en 2 délais. De 1900 à 1945, du comique au tragique. À partir de 1945, c'est tradition et nouveau théâtre. Tout d'abord, c'est le délai 1900 à 1945 du comique au tragique. Pour la comédie, dans les années 1900, prédomine le genre du vaudeville. C'est alors une comédie comportant des couplets chantés. Eugène Lapiche, à la fin du XIXe siècle, a été l'initiateur. Il se démarque par l'œuvre La fille bien gardée en 1850. Mais peu à peu, avec Georges Feydeau et Sacha Guitry, les couplets chantés disparaissaient. Le vaudeville est désormais une comédie dont le thème principal est l'adultère et qui est fondé sur des quiproquos et des rebondissements. Jules Romain écrit en 1923 une comédie satirique dans la tradition de Molière. Knock, mise en scène et interprétée par Louis Jouvet, où il dénonce le charlatanisme de certains médecins et la crédulité des patients. Et c'est le résumé de cette pièce. Entre les années 1920 et le début des années 1950 et la reprise des mythes antiques, certains auteurs puisent leur inspiration dans les mythes gréco-romains qui reposent dans le monde de leur époque. Cocteau dans La machine infernale et Anouilh dans Antigone. Mais le plus grand auteur dramatique de l'entre-deux-guerres est Jean Giraudoux. Et son œuvre La guerre de Troie n'aura pas lieu s'inspire de la guerre de Troie. La reprise du mythe antique permet d'exprimer les interrogations profondes de l'homme dans le contexte moderne: guerre, exclusion, barbarie et perte des valeurs, et conduit à une réflexion sur le tragique de la condition humaine. Ensuite, c'est le délai à partir de 1945, tradition et nouveau théâtre. La tradition classique, Henri de Monterland renoue avec l'esthétique du théâtre classique, tant au niveau de l'intrigue que les personnages. Héros en quête d'absolu déchirés par des contradictions, thème ferrante dans La Reine morte. Le théâtre engagé, Jean-Paul Sartre pose dans son œuvre théâtrale les questions de la responsabilité individuelle, Husklos, de l'engagement et de l'action politique dans l'œuvre Les mains sales. Camus aborde dans Les Justes la question de la légitimité de la violence dans l'action politique. Le théâtre de l'absurde, en 1896, Uburoy d'Alfred Jarry ouvre les voies d'un nouveau théâtre, ou théâtre de l'absurde, qui vise à la provocation. Au milieu du XXe siècle, les héritiers de ce théâtre mêlent pour la plupart dérision, humour et tragique.
Il s'agit d'un genre traitant fréquemment de l'absurdité de l'homme et de la vie en général, celle-ci menant à la mort. Le genre de l'essai du XXe siècle est un spectaculaire épanouissement. Il permet toutes les remises en question et toutes les interrogations. Il est souvent devenu un instrument de polémique et de révolte contre la culture. Dans la tradition des Grecs, Julien Panda, modèle du philosophe polémiste, attaque avec virulence le manque de rationalisme des attitudes culturelles de son temps, en particulier celle de Gide. Dans les rangs cimetières sous la lune, Bernardo condamne, attaque violemment la dictature naissante du régime de Franco. Dans Bagatelle pour un massacre et les Potraps, Céline s'en prend violemment aux Juifs et les autres auteurs misant Sartre dans certains de ses écrits publiés dans Situation 5, 6 et 7, Camus dans L'homme révolté et Sioran. Dans les années 70, de nouveaux philosophes comme André Gluckman, la cuisinière et le mangeur d'hommes, et Bernard-Henri Lévy, de la barbarie à visage humain, semblent avoir fait de la polémique l'essence même du langage de l'essai. La critique littéraire est devenue au fil du siècle un genre soutenu par une production abondante. Les faits historiquement vérifiables, bibliographie, dates, sources, recherche des manuscrits qui permettent d'aborder la critique objective d'un auteur. En 1909, la Nouvelle Revue française, dont Gide est un des cofondateurs, a été fondée pour élargir les horizons de la critique et l'étendre à la littérature étrangère. Entre les deux guerres, il faut surtout mentionner les deux critiques rationalistes que sont Julien Panda et Paul Léotot. Finalement, en 1953, c'est Barthes qui montrera la voie avec le décret zéro de l'écriture. Il essaie d'y montrer que l'œuvre est une structure indépendante et qu'il ne faut pas chercher à l'expliquer par l'histoire de son auteur. De nos jours, des écrivains comme Solé et le troupe de la revue Tenken s'efforcent de lier réflexion théorique et création. Et voilà, c'est une petite interviewant Monsieur Philippe Solé à propos de la revue Tenken. Philippe Solers publie un roman, Nombre, et un recueil d'essais, Logique. Il est actuellement le centre d'une polémique qui oppose le mouvement tel quel à divers écrivains et critiques. Philippe Solers est en effet le seul membre du premier tel quel qui ait survécu aux différents remaniements du groupe. Tel quel, au départ, qu'est-ce que ça voulait dire ? Tel quel au départ, le titre, c'est, si vous voulez, le titre le plus neutre possible. C'est d'abord un titre qui doit attirer l'attention sur le fait que le texte, et le texte seul, le texte publié, est en cause dans cette publication. C'est le titre le plus vide possible, le plus vide de sens possible, c'est-à-dire remplissable par des textes très différents les uns des autres, mais où l'accentuation est mise toujours sur le texte tel qu'il est. Nous ne sommes pas des écrivains au sens où, justement, la société conventionnelle admet ce mot, c'est-à-dire producteur, un individu privilégié qui a du talent ou des dons, produit une œuvre et par conséquent est un écrivain. Si vous voulez, ce que nous mettons justement en question, c'est pour ça que ça agace et que ça énerve beaucoup le code dans lequel est reçue la littérature dans notre société, c'est que justement nous mettons en cause les concepts comme ceux d'œuvre, d'écrivain, etc.